Et d'un éventuel rapprochement des camps autonomistes, nous allons en parler avec l'une des personnes concernées par cette fameuse plateforme, Teva Rohfritsch Yaorana. Bonsoir. Les autonomistes ont tendance à se rapprocher, on le voit depuis que les indépendantistes sont au pouvoir. On parle de plateforme autonomiste, vous avez été contacté pour en faire partie. Où en sont les discussions? Où en est la plateforme? Alors, d'abord, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à toute notre population qui nous regarde. Merci de m'inviter. Ce sont des premières discussions. Je voudrais rassurer Nouhia Ouloré, il n'y a pas eu de négociation dans son dos. Il y a eu une prise de contact et nous souhaitons tenter en tout cas de réunir ces différents partis autonomistes parce que, contrairement à ce qui a été dit, la défaite n'a pas été cuisante. C'est la division du camp autonomiste qui a fait que nous ne soyons pas aujourd'hui au gouvernement de ce pays. Globalement, il y a eu plus d'électeurs qui ont voté pour les partis autonomistes, mais c'est la règle et nous reconnaissons bien entendu la victoire du Tavini Huiratira. Mais néanmoins, nous avons aussi constaté que voilà, la division a été source effectivement de défaite électorale. Donc, c'est de notre responsabilité de tenter ce rassemblement, de voir ce qui peut nous unir, ce qui peut nous rassembler, sans oublier bien entendu les différences des uns et des autres. Le pays associé évoqué par Gaston Floss ne fait pas aujourd'hui partie de la plateforme. C'est le projet du Hamouiteira que propose Gaston Floss, mais personne n'a dit que c'était validé. Vous pensez que simplement se réunir suffira pour regagner la confiance de la population? Non, Vous avez déjà des nouvelles choses à proposer? absolument pas. Il faut au-delà de simplement dire qu'on s'est réconcilié, qu'on se reparle, et ça a été moi mon mot d'ordre, et c'est ce que j'ai indiqué lors de cette première réunion, il faut travailler d'abord sur un projet, sur le contenu de ce que portera cette plateforme. Notamment on regarde l'évolution de la Constitution qui pourrait avoir lieu pour le sujet calédonien, que vont proposer les autonomistes, comment est-ce qu'on peut améliorer notre statut, comment est-ce qu'on peut mieux travailler avec l'État, comment est-ce qu'on peut simplifier, optimiser les modes de financement, comment est-ce qu'on peut davantage libérer notre économie, faire en sorte qu'on puisse soutenir l'activité économique en se libérant peut-être de quelques carcans qu'il y a encore aujourd'hui. Voilà, donc il y a un vrai travail de fond à réaliser. Et on sera meilleur si on est unis. C'est en tout cas ce que nous tentons de faire, et puis nous verrons si nous y arrivons. Vous semblez, vous rapprocher à nouveau du Tapura Wir Atira. Je rappelle que vous avez démissionné du parti en septembre 2022. Est-ce qu'avec un peu de recul, c'est un choix que vous regrettez? Non, parce que malheureusement, nous n'étions plus d'accord sur la manière de gouverner. C'est plus d'ailleurs des questions de forme et puis sur des choix qui ont été faits. On se souvient des épisodes malheureux pendant le Covid et je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a eu une sanction de la population sur le sujet et j'avais essayé en interne de prévenir, d'alerter et de proposer de prendre des décisions qui n'ont pas été suivies. Je respecte, il y a un président de ce parti qui a pris d'autres décisions et à ce moment-là, nous n'étions plus d'accord. Et les Aujourd'hui, choses ont changé aujourd'hui? bah, on ne va pas refaire le passé. Donc et puis on ne peut pas passer sa vie à regarder le rétroviseur. Par contre, les électeurs ont bien choisi majoritairement le camp autonomiste, mais de manière divisée. Donc il nous faut, à mon sens, proposer quelque chose. Alors pour les européennes, voire plus tard, on verra si on y arrive. Mais c'est notre responsabilité d'homme politique et c'est notre responsabilité surtout d'amoureux de notre pays d'essayer de proposer une offre politique qui puisse être renouvelée et proposer aussi de nouveaux visages. C'est en tout cas tout le challenge qui est devant nous, avec le Tapura, avec le Hamouteira, et j'espère aussi avec Nicole Sanker et Nuihé Louré, qui, je l'espère, rejoindront cette discussion, moi. Et nous allons justement continuer de parler de l'avenir. Et Yaoura Tenoun, ah, c'est le nom du parti que vous avez Oui. créé avec Nicole Bouteau fin 2022. Aujourd'hui, on n'en entend plus vraiment parler. Où en est le parti? Quelles sont les perspectives que vous avez? Ben, le parti continue de travailler, on n'en entend plus parler parce qu'il n'y a plus d'élections. Nous n'avons pas pu accéder au second tour, nous sommes partis un peu tard, hein, il faut le dire, puisque nous avions confondé le Tapura, on vient d'en parler, et nous sommes sortis bien malheureusement, faute d'accord. Mais nous avons aussi du coup engagé beaucoup de jeunes. Souvenez-vous, nous avions présenté aux élections, nous n'étions qu'une liste et nous n'étions que quatre anciens, on va dire, et tout le reste de la liste était composé de jeunes, jeunes visages, moins jeunes, mais en tout cas nouveaux en politique. Et nous souhaitons pousser ce renouvellement en politique. Et ça continuera avec Yaoura Tenouna, bien sûr. Donc ça, c'est pour l'avenir de votre parti, mais en ce Oui. qui concerne votre avenir maintenant, Teva Rohfritsch, ça fait enfin quasiment 20 ans que vous êtes en politique. Comment comptez-vous poursuivre votre carrière? Pensez-vous peut-être vous représenter aux prochaines sénatoriales? Quelles sont vos perspectives d'avenir? On verra. Ça sera aux électeurs d'en décider. Ça fait 20 ans. Bon, je n'ai que 48 ans aujourd'hui.
En même temps, on ne peut pas s'improviser à la direction d'un pays, on ne peut pas s'improviser pour diriger la Polynésie française. On le voit aujourd'hui, il y a quelques difficultés tout de même. Le jeunisme, c'est bien, la nouveauté, c'est bien, mais encore faut-il, lorsqu'on est aux commandes, pouvoir rapidement travailler et mettre en œuvre les réformes qui ont été annoncées. Donc, je pense que, on va dire qu'il y a eu 20 ans de formation et je suis prêt à servir encore la Polynésie à la place qui me sera donnée, si les électeurs le souhaitent, bien entendu. Une toute dernière question. Vous êtes sénateur, vous êtes assez effacé de la sphère politique locale. Est-ce que c'est un choix de votre part de plutôt d'œuvrer au niveau national? Ben, De vous retirer je d'ici? suis sénateur, donc je travaille à Paris. Je suis la plupart du temps à Paris parce que les grands électeurs ont souhaité j'occupe ce mandat. J'essaie de le faire du mieux que je peux, comme chaque mandat que j'ai pu avoir. Lorsque j'étais vice-président de la Polynésie, je me suis donné à fond. Et aujourd'hui, au Sénat, je suis à fond dans toutes les commissions, en matière financière, parce que c'est le domaine qui m'a été confié, mais également la délégation aux Outre-mer, et puis sur tous les sujets qui intéressent le Fénois. C'est-à-dire que je me bats à Paris, mais pour mon Fénois, pour notre population. Ça n'est pas loin des yeux, loin du cœur. Bien au contraire, plus je vais loin, plus mon cœur bat pour la Polynésie. Ça, jamais on me l'enlèvera. Et ce sont sur ces paroles que s'achève cette interview. Merci Merci Teva encore. Rohfritsch pour tous ces éléments. À bientôt.